La cryptorchidie, c'est une anomalie de l'appareil génital masculin qui survient lors de la formation de l'embryon et du fœtus pendant la grossesse. Elle correspond encore à l'expression testicules non descendus. En des termes plus simples, l'un des testicules ou bien les deux du petit garçon n'est pas descendu dans la bourse et a arrêté sa migration depuis l'abdomen à un endroit du trajet. Normalement, la migration devrait se terminer dans les 2 derniers mois de la grossesse. Est-ce que la cryptorchidie, c'est-à-dire le testicule, n'est pas l'essentiel de la répercussion sur les spermatozoïdes? En cas de migration incomplète des testicules, il pourrait y avoir des répercussions sur la production des spermatozoïdes. En effet, pour que les spermatozoïdes soient de bonne qualité, les testicules doivent être à température de 33 à 34 degrés Celsius, d'où leur position dans les bourses à l'intérieur du corps. Donc, si ces derniers ne descendent pas dans les bourses comme prévu, leur température est celle de l'abdomen et donc du corps, soit 37 degrés Celsius. Qu'est-ce qui peut favoriser l'apparition de la cryptorchidie? Bien que l'origine précise soit méconnue de nos jours, il existe par ailleurs plusieurs facteurs qui augmentent le risque de cryptorchidie à la naissance. On a par exemple la prématurité, faible poids de naissance, la naissance par le siège, l'existence de malformations génitales chez le père ou les frères, l'exposition à des perturbateurs endocriniens tels que les pesticides, polluants, parabènes, phtalates. Comment se manifeste la cryptorchidie chez le fœtus? Non, non, non et non. La cryptorchidie ne comporte aucun symptôme, aucun signe, aucune manifestation sur votre bébé. Par contre, si la prise en charge ne se fait pas assez rapidement, des complications peuvent survenir. Donc, il faut de temps en temps, lorsque vous donnez le bain à bébé, de tâter au niveau de ses bourses pour assurer que les testicules sont bel et bien descendus. Parce que oui, la cryptorchidie peut entraîner des complications comme le traumatisme du testicule en cas de pression sur l'aine, un cancer du testicule qui est rare mais qui est tout de même la première cause de cancer chez les 20 à 35 ans, une infertilité. L'infertilité parce que la, 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 la production des spermatozoïdes est à température inadéquate. On peut avoir comme autre complication la torsion du testicule. Donc, comment savoir que bébé a la cryptorchidie? Comment savoir que un des testicules n'est pas descendu? Cela repose sur la palpation des bourses du nouveau-né dès la naissance, s'il est au-dessus de la bourse ou au niveau de l'aine dans 60% des cas. Ce diagnostic est effectué lors de l'examen médical systématique à la maternité ou par des examens complémentaires s'il est dans l'abdomen. Ces examens peuvent être échographie abdominale, bilan sanguin, exploration cavité abdominale par cœlioscopie. Voilà. En fait, c'est ça. En cas de cryptorchidie, le médecin de famille examine régulièrement le petit jusqu'à ses 6 mois. Régulièrement jusqu'à ses 6 mois. En effet, le testicule peut descendre spontanément et la cryptorchidie disparaît. Bon. Quelle est la prise en charge de la cryptorchidie? La prise en charge de la cryptorchidie passe par une intervention chirurgicale appelée orchidopexie, se déroulant au-delà de 1 an jusqu'à 2 ans. L'orchidopexie vise à libérer le testicule des éléments qui empêchent sa migration et à le fixer dans une poche créée dans le darcos scrotal. L'intervention nécessite une anesthésie générale et se déroule plus souvent en ambulatoire. Voilà. Donc, les parents doivent palper régulièrement les bourses du petit garçon. Par exemple, pendant que vous donnez sa toilette pour vérifier sa présence dans la bourse et que sa taille corresponde à celle du second testicule. À partir d'un certain âge, le garçon réalise lui-même la surveillance par auto-palpation.